La semaine dernière, Léolane Kemner admettait sur son blog du Journal de Montréal un traitement tendancieux de l'information de la part de chroniqueurs de Québécois, et ce texte a rapidement été retiré du site du journal. On a été plusieurs à trouver ça étrange, mais ça m'a rappelé quelque chose. Et là, je veux vous raconter mon expérience de blogueuse au Journal de Québec, pour lequel j'ai produit une trentaine de billets entre 2016 et 2018. À notre première rencontre en 2016, le responsable de la section web du journal m'a dit « Tu peux publier absolument ce que tu veux, tu es libre, mais quand même, fais pas exprès pour parler de John Doe. » J'ai dit « C'est qui John Doe? » Il a dit « C'est PKP. » J'ai dit « Est-ce que je peux parler de Québécois? » Il dit « Ben, si c'est pour critiquer, non. Idéalement, non. » Fait que je me suis dit « Bon, ben, quand j'aurai envie de critiquer Québécois, parce que Québécois est quand même un personnage corporatif qu'on peut difficilement ignorer au Québec, j'en subirai les conséquences, puis ça sera intéressant à voir. » En novembre 2016, le lendemain de la mort de Fidel Castro, je lis le Journal de Québec au garage pendant que je fais changer mes pneus, puis je décide d'écrire, et là, pas sur mon blog, sur mon compte Facebook personnel à moi, une petite flèche à l'effet que les chroniques du journal sont aussi diversifiées en opinion que les pages d'un journal cubain. Avant même que mon auto soit prête à sortir, je reçois un appel de mon supérieur immédiat qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas mordre la main qui te nourrit. » Il me dit que si ça devait se reproduire une ou deux fois, il faudrait malheureusement mettre fin à notre collaboration. Un an plus tard, je publie sur mon blog un texte qui répond à une chronique de Sophie Durocher, dans le style direct auquel les lecteurs du journal sont habitués, mais sans insulte personnelle envers Sophie Durocher. Quelques minutes après la publication, je reçois de mon supérieur un appel dans lequel il m'apprend que son boss lui a demandé de m'appeler pour me dire que je ne peux pas vraiment attaquer, critiquer dans mes billets des chroniqueurs de Québécois. En fait, idéalement, personne de Québécois. Et que là, on ne va pas enlever mon billet, mais que si ça devait se reproduire, ça deviendrait difficile de continuer avec moi. Monsieur Pellado, si vous achetez Capital Média, comment est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y aura pas 6 journaux de plus où il va être tabou de vous critiquer, vous, ou Québécois, qu'il n'y aura pas 6 journaux de plus qui vont faire la promotion de Helix, de Vidéotron, du Centre Vidéotron et de toutes les autres affaires que vous possédez? J'apprécie vos commentaires. Je n'en ai pas à vous donner, Madame la députée. Vous êtes sûr qu'il reste 13 secondes? Non. Je pense que vous avez décidé de vous donner un spectacle. Bravo. Je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est une vraie question que je vous pose, M. Pellado. Oui, mais c'est une vraie réponse que je vous donne, Madame la députée.